Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le 20 mai, lors d'un discours prononcé à l'occasion de sa prise de fonction, Lai Ching-te, le nouveau dirigeant de la région de Taïwan, a envoyé un signal dangereux en recherchant l'indépendance de Taïwan et en faisant des provocations pour saper la paix et la stabilité dans le détroit. Comment son attitude et ses propos vont-ils influencer la situation dans le détroit de Taïwan? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec trois invités. Sur le plateau, M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bonjour. Bonjour. M. Wu Zhexian, commentateur de CGTN français. Et M. Anthony Carty, spécialiste britannique du droit international. Bonjour. Dans le discours, le nouveau dirigeant de l'île de Taïwan a non seulement défendu la théorie de deux États et affirmant que les deux rives du détroit n'appartiennent pas l'une à l'autre, il est même allé jusqu'à qualifier la partie continentale de pays étranger. Monsieur Ting, comment jugez-vous son discours? Évidemment, c'est une provocation. C'est une provocation parce que la Chine a fait adopter une loi anti-sécession, il y a déjà quelques années. Eh bien, son discours est visiblement va à l'encontre de cette loi. Donc, son discours consiste à dire que finalement, nous ne sommes pas du même pays. Ce sont deux États à part égale, etc. Donc, c'est une violation de cette loi anti-sécession. De ce point de vue, je pense que nous allons prendre des mesures plus sévères pour ce genre de discours, parce que pour le moment, ce n'est qu'un problème de discours. Mais s'il continue à avancer, à pousser l'attitude du régime de Taïwan vers une situation plus dangereuse, je pense que ça provoquera une réaction très violente et armée de la part de Chine. Et Monsieur Carty, que pensez-vous du discours de Lai Ching-te? Oui, j'ai lu le discours plusieurs fois et je vous parle en tant que juriste de droit international et je fais mon interprétation, c'est qu'il s'occupe très peu de la situation constitutionnelle ou internationale en droit international de Taïwan. Il parle beaucoup plus d'un soi-disant discours son discours est plutôt un discours de rules-based international order. Ça veut dire un ordre international fondé sur des règles. C'est une nouvelle pensée que les pays de l'Occident proposent pour l'ordre international. Il ignore le droit international qui peut nous déterminer le statut de Taïwan. Le petit Taïwan est essentiel pour l'ordre démocratique du monde. Et comme ça, il n'y a rien de tout dans son discours sur les relations qu'on peut avoir avec la Chine. C'est vraiment choquant, mais c'est comme ça que je le vois. Et Monsieur Wu, quelles sont vos impressions? Je veux dire, c'est d'abord considérer la partie continentale de la Chine comme un pays étranger, c'est complètement ridicule. Il faut regarder la réalité en face. Alors, une grande partie de la population taïwanaise est originaire de la province voisine sur le continent, la province du Fujian. D'ailleurs, le dialecte utilisé quotidiennement par la population locale de Taïwan, c'est le dialecte du sud de la province du Fujian. Bon, d'ailleurs, les habitants de Taïwan, comme les habitants de la partie continentale, parlent la même langue, partagent la même culture, ils ont les mêmes us et coutumes. Bon, donc, renier tout ça, c'est complètement ridicule. Et puis, je pense que c'est aussi honteux de voir quelqu'un qui ne peut pas changer sa physionomie, sa racine biologique. C'est un Chinois. Et puis il dit, il est fier dans son discours finalement. On sent qu'il est fier du fait que Taïwan a été colonisé dans le XVIIe siècle
par les Hollandais. Donc pour lui, le fait d'être colonisé, c'est quelque chose qu'il se sent fier. Mais ça, c'est complètement honteux. Voilà. Il a dit aussi que Taïwan peut servir le poste d'avant-garde, voilà, de la politique, de la stratégie d'endiguement des États-Unis contre la Chine. C'est aussi très honteux. C'est aussi très honteux s'appuyer sur les forces étrangères contre son propre pays, qui ne peut pas renier. Voilà. C'est extrêmement honteux. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. En fait, dès le début de son mandat, Lai Ching-te ne peut s'empêcher de montrer son vrai visage de séparatiste, recherchant l'indépendance de Taïwan, avec une attitude extrêmement arrogante, on peut dire comme ça. Monsieur Ding, d'après vous, comment son attitude et ses propos vont-ils influencer la situation dans le détroit de Taïwan? Bon, je pense que dans un sens plutôt dangereux. Parce que donc la Chine, en tant que pays souverain, ne peut pas se permettre de ne rien faire face à une telle provocation. Parce que Taïwan, l'existence d'un régime politique à part et les séquelles de la guerre civile. De la guerre civile qui s'est terminée en 1949 par la libération de tout le continent, sauf l'île de Taïwan. Et c'est parce que à l'époque, l'armée chinoise n'avait pas les moyens d'envoyer des bateaux sur la mer, etc. Il y avait de marine à l'époque. C'est pour ça que lorsque les Américains ont envoyé une flotte, une marine pour séparer Taïwan du continent, en réalité, la Chine était incapable de faire quoi que ce soit pour reprendre Taïwan. Mais aujourd'hui, la situation est devenue complètement renversée. La situation est tout à fait renversée parce que nous avons les moyens d'envoyer des troupes sur l'île et de reprendre les troupes par la force. Mais depuis un certain temps, on voulait éviter une telle conséquence. On voulait éviter une confrontation militaire ou une libération de l'île de Taïwan par la force. Donc on voulait négocier avec les hommes politiques de Taïwan pour arriver à une réunification pacifique. Mais au train où vont les choses maintenant dans l'île de Taïwan, et avec Lai Ching-te au pouvoir, et avec son attitude de plus en plus radicaliste et séparatiste, je pense que la Chine ne peut plus tolérer une telle attitude, ne peut plus tolérer un tel dirigeant sur l'île de Taïwan. Je pense qu'on va probablement utiliser la force pour essayer d'abord de dissuader le séparatisme sur l'île, puis probablement de prendre par la force, de récupérer l'île par la force. On voit que récemment, des exercices militaires ont été effectués autour de l'île. Non, c'est une manière de montrer que finalement, ce qu'on appelle les militaires taïwanais ne peuvent pas compter ni sur l'assistance du Japon, ni sur l'assistance des Américains, ni sur aucune assistance de l'extérieur pour sauver Taïwan. On est capable d'entourer, d'encercler Taïwan, d'isoler Taïwan, et puis finalement de le prendre par la force. Et les observateurs taïwanais sont consternés par le fait que Lai Ching-te ait déjà dépassé ses prédécesseurs comme Chen Shui-bian, Li Denghui et Tsai Ing-wen sur la voie de l'indépendance de Taïwan. Monsieur Wu, comment analysez-vous ce nouveau dirigeant de l'île de Taïwan? Quel genre d'homme est-il? Mais pour moi, c'est un homme politiquement cinglé, politiquement complètement cinglé. Il est en train de jouer avec le feu. Bon, il risque donc, pour tous ceux qui jouent avec le feu, risquent de se brûler. Voilà. Bon. Alors, il a l'illusion de voir le moment venu, il peut compter sur les interventions des puissances étrangères. Or, c'est complètement illusoire, complètement illusoire. Voilà. Les rapports de force sont là. Il faut reconnaître la réalité. Taïwan se trouve au bout.
juste à la porte de la partie continentale. C'est tout proche. Ce n'est pas à côté des États-Unis. La distance est là. La position géographique est là. Et ça compte énormément lorsqu'il y a des confrontations militaires. Ça, même pour les gens comme moi qui ne sont pas vraiment des connaisseurs sur la situation militaire, c'est évident, c'est évident. Donc les rapports de force sont là. C'est tellement évident, comme M. Ting vient de dire, militairement. Si le jour où il y a une confrontation militaire, il n'y a aucune chance pour aucune force extérieure de pouvoir intervenir en quelque manière que ce soit. Bon, ça, il ne faut pas se faire illusion. Mais justement, là, c'est un homme qui prend un discours basé sur des illusions. Bon, la Chine a maintes et maintes reprises dit ceci. Chercher l'indépendance, ce n'est pas simplement un impasse, c'est carrément une voie suicidaire. Bon, ça, c'est pas la plaisanterie, c'est une réalité. Il faut se rappeler que le président chinois, M. Xi, a bien dit à plusieurs reprises à son homologue américain en disant là, le dossier de Taïwan, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Si quelqu'un ose franchir la ligne rouge, la Chine prendra des mesures catégoriques. C'est très sérieux, il ne faut pas prendre ça comme la plaisanterie. C'est très très sérieux, c'est entre les plus hauts dirigeants chinois et américains. Bon, donc voilà l'homme qui joue avec le feu. J'espère bien qu'il va se retourner à la raison. Il ne faut pas se brûler un jour. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le Parti démocrate progressiste a refusé de reconnaître le consensus de 1992 et le mécanisme de communication et des échanges entre les deux rives du Détroit a été suspendu. Les relations entre les deux rives du Détroit se sont détériorées au cours des dernières années. Monsieur Carty, quel regard portez-vous sur cette situation ? Je crois que les États-Unis espèrent, en attendent à ce que la Chine prenne des actions militaires. C'est bien, nos collègues font un jugement militaire qui est probablement correct, mais les États-Unis peuvent mettre la pression sur l'Europe pour faire des sanctions économiques contre la Chine. Puisqu'il faut s'en souvenir qu'il y a une guerre économique déjà entre l'Amérique et la Chine. Et la possibilité de épanouir les sanctions est réelle. Je crois la Chine doit prendre une politique internationale systématique pour convaincre le monde que l'Amérique a, depuis la soi-disant paix de San Francisco, le traité de paix de 51, que l'Amérique a très maltraité, pas seulement la Chine, pas seulement en ce qui concerne Taïwan, mais aussi en ce qui concerne les îles de la mer de Chine. Et tout systématiquement, c'est l'Amérique qui est responsable pour le blocage pas seulement de Taïwan, mais de la division de Corée, de la situation dans la mer de Chine. Je crois qu'il faut mettre tout le monde conscient de la politique de l'Amérique qui est derrière tout ce que fait la Philippine maintenant dans la mer de l'Est et tout dans la mer de Chine. C'est ce qu'ils voulaient faire et c'est épouvantable. Mais il faut être prudent à mon avis. Il faut aller lentement. Il faut réfléchir. Mais il n'a pas une majorité dans le Parlement. Et du point de vue de droit international, il ne change rien. C'est un discours provocante, mais ça n'a changé rien de la situation juridique de Taïwan. Le représentant des Nations Unies a dit il y a 2 jours que
Taïwan est une province de Chine, ça c'est la position internationale, ça n'a rien changé. Ce discours ne change rien de l'état statut légal de Taïwan. C'est de hot air, on dit en anglais, de l'air chaude. En fait, la partie continentale de Chine cherche toujours activement la relance du tourisme et des échanges entre les deux rives du détroit de Taïwan, et des observateurs touristiques taïwanais s'attendaient également à un rebond du marché du tourisme et des voyages entre les deux rives du détroit. Monsieur Ding, d'après vous, cette situation va-t-elle changer après la prise de fonction de Lai Ching-te? Je pense que ce sera difficile de reprendre tout de suite les activités touristiques des deux côtés. C'est-à-dire des touristes taïwanais qui venaient régulièrement sur le continent admirer les performances du développement de l'économie chinoise, etc. Et les touristes chinois sont aussi attirés par les sites touristiques à Taïwan, etc. Mais depuis un certain temps déjà, avec la montée en tension des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan, eh bien, les touristes chinois vont de moins en moins sur l'île. Ce qui crée déjà une espèce de vide dans les équipements et les installations de tourisme à Taïwan. Donc les propriétaires des hôtels, ils se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de touristes de la Chine. Alors là, ils ont un problème. Ils ont un problème avec ça, je pense que de plus en plus. La tension va rester entre les deux rives du détroit, et ça va affecter effectivement non seulement les activités touristiques, mais aussi le commerce. Mais maintenant, avec cette tension qui monte, les traités ont été arrêtés. Donc les produits taïwanais ne bénéficient plus de traitement spécial. Et là, ils vont avoir des difficultés. Surtout, l'économie mondiale n'était pas en bon état. L'inflation monte, les produits manquent dans beaucoup de domaines, et la situation n'est pas très bonne pour Taïwan. Mais malheureusement, le dirigeant de Taïwan aujourd'hui compte sur une pratique. Ils ont mal jugé la situation. Ils comptent sur la pratique américaine de friendshore, parce que les Américains, dans un calcul géopolitique, voulaient se débarrasser ou se découpler un peu plus de la chaîne de production chinoise pour essayer de s'approprier, de se procurer des produits d'autres économies. Et ça ne marchait pas très bien jusqu'à maintenant, ce qui fait pousser aussi le taux d'inflation aux États-Unis. Et Monsieur Carty, d'après vous, quelle importance revêtent les échanges et les voyages entre les deux rives du détroit de Taïwan? Il est en faveur de l'entrée des étudiants chinois dans les institutions de la Chine dans les institutions de Taïwan. Ils veulent que les Chinois viennent à Taïwan et qu'ils étudient et vivent en Taïwan. Et ça fait partie de son discours. Je ne peux pas commenter tellement puisque je me base seulement sur les mots qu'il emploie dans son discours. C'est ça que je dis. Il est en faveur de les échanges académiques, les échanges dans l'ambiance d'éducation, de formation. Et Monsieur Wu, quel est votre point de vue sur l'avenir des échanges et des voyages entre les deux rives du détroit? Je vais vous donner des chiffres. Voilà, rien que pour la période de la fête du printemps de cette année, voilà, les touristes continentaux à l'intérieur du pays ont dépensé 90 milliards de dollars. Vous voyez? Et puis, par rapport à l'année avant la pandémie, c'est-à-dire 2019, ça a augmenté de 7,7%. C'est un
marché touristique énorme, énorme. Voilà. Et pour la période de la fête du 1er mai de cette année, voilà, on a enregistré 8 millions d'entrées et sorties, voilà, des citoyens chinois, voilà, de la frontière, voilà, soit une augmentation de 35%. Donc, c'est un marché touristique énorme. C'est vraiment dommage pour la partie de l'île de Taïwan de perdre un tel marché. Voilà. Le monde entier attire les touristes chinois, mais voilà, la partie taïwanaise est en train de faire une bêtise. Voilà. Perdre ce marché. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Taïwan fait partie intégrante de la Chine. La sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale est pour la Chine une ligne rouge infranchissable. Monsieur Carty, quel est votre point de vue sur le principe d'une seule Chine? Je crois que la meilleure voie, c'est d'aller derrière le gouvernement de Taïwan jusqu'aux États-Unis. Le Taïwan dépend complètement de l'appui des États-Unis, comme Israël dépend, comme l'Ukraine dépend. Il faut voir une radicalisation de toute la planète en ce temps. Il faut comprendre comment et pourquoi est-ce que l'ambiance politique à Taïwan devient tellement hystérique et tellement radicalisée, tellement déraisonnable. Il faut voir tout le panorama. C'est une situation vraiment, pour moi, vraiment concernant et dangereuse. Je crois que Taïwan est un poupée des États-Unis. Il faut faire le feu en la direction de Washington. Bon, oui, j'aimerais bien préciser une chose. C'est que j'ai cité l'exemple des conversations entre le président chinois, M. Xi Jinping, et ses homologues successifs américains. J'ai dit que voilà, le président chinois a bien précisé qu'il y a une ligne rouge. Mais le président chinois, M. Xi Jinping, avait aussi dit ceci. Nous avons toutes les sincérités pour réaliser une réunification pacifique. C'est très très sincère, parce que nous, en tant que Chinois, nous ne voulons pas voir une guerre éclater entre les deux côtés. Ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas du tout notre souhait. Nous ne voulons pas voir la mort des Chinois, ni de ce côté-ci, ni de ce côté-là. Voilà. Donc la guerre, c'est vraiment le dernier recours. Comme le président Xi a bien dit, si les aventuristes, les indépendantistes franchissent la ligne rouge, c'est seulement dans ce cas-là qu'on serait obligé, de recourir à la force. Et on a les moyens, puisque les manœuvres militaires ne sont pas là pour un spectacle, c'est pour vérifier la capacité d'action militaire au moment où il le faut. Voilà, ça c'est sérieux, Bon, mais encore une fois, c'est le dernier recours. Nous souhaitons vivement qu'un jour on réussira une pacification, voilà, une réunification pacifique. Ça c'est très important. Nous ne voulons pas la guerre, mais sauf si on nous oblige. C'est-à-dire, j'aimerais bien que, voilà, les gens comme M. Lay, voilà, se ramènent à la raison. Voilà, il ne faut pas provoquer, voilà, sans arrêt comme ça. Donc, j'espère bien qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. S'il continue à provoquer, un beau jour, il se fera immédiatement se faire taper dessus si la ligne rouge est franchie. Donc, j'espère bien que la raison l'emporte, il ne va pas aller jusqu'à là. Et M. Ting, quelles sont vos attentes sur la réunification de la Chine? Je pense que oui, les dirigeants chinois, de ce côté-ci, ont montré successivement la bonne volonté de ramener Taïwan dans les bras de Chine pacifiquement. Mais cela ne dépend pas uniquement de la bonne volonté de Pékin.
Cela dépend aussi de l'attitude du dirigeant ici sur l'île de Taïwan. Et l'intégration de Lai Ching-te, donc le nouveau dirigeant, est dangereuse. L'intégration est dangereuse parce que il va dans le sens de séparatisme. Il va dans le sens de la séparation de Taïwan de Chine, ce qui provoquera nécessairement une réaction violente de la part de Chine. Je pense que M. Carty a expliqué que finalement, là aussi, il y a une espèce de connivence entre une partie des stratégistes américains qui veulent profiter de Taïwan comme un levier d'exercer une pression sur la Chine. Et là, Lai Ching-te donc a voulu profiter aussi de cette attente des stratégistes américains pour dire que finalement nous sommes dans une position très importante pour endiguer la Chine. Ah, voilà, vous allez nous souvenir, le soutien de Taïwan, donc de l'indépendance, du séparatisme de Taïwan serait crucial pour endiguer la Chine. C'est une provocation inouïe. Et j'ai remarqué que les États-Unis sont en train de changer leur attitude vis-à-vis de la question de Taïwan. N'oubliez pas que les États-Unis ont reconnu au monde l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine qu'il n'y a qu'une Chine et Taïwan fait partie de la Chine. Donc cela veut dire que les États-Unis, le pouvoir américain, avait reconnu que Taïwan était une province chinoise, que c'est une affaire intérieure de la Chine. Maintenant, il commence à se déplacer de plus en plus vers une attitude ambiguë vis-à-vis de Taïwan. Et là, la Chine ne veut pas accepter ce genre de changement d'attitude parce que les Américains ont répété à plusieurs reprises qu'il faut respecter l'ordre international basé sur les droits, sur le droit, sur les règles. Et ils sont en train de détruire, de modifier les règles. Alors, ils vont faire attention à la réaction chinoise à cela. Je vous remercie, M. Ding, M. Carty et M. Wu d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Je vous en prie, à la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.